Et il me fait plaisir de vous convier, de vous inviter, de vous accueillir pour cet autre épisode de cette série de balados qui porte le nom du troisième lieu. Troisième lieu, clin d'œil à vous savez quoi, mais on fait référence au concept de tiers-lieux, qui sont ces endroits dans la collectivité où on aime bien se déposer, mais tout en étant au contact de nos contemporains. J'ai avec moi pour cette discussion d'aujourd'hui, on va parler principalement de la ville de Sainte-Marie, qui, on le sait, là, depuis un certain nombre d'années, Sainte-Marie connaît des enjeux pas évidents, il y a beaucoup de résilience là, à laquelle on doit faire appel. Et bon, à tout seigneur, tout honneur, normalement, on présente les dames en premier, mais là, vu qu'on parle de Sainte-Marie, on accueille le maire de Sainte-Marie, M. Gaétan Vachon, bonjour. Salut, ça fait plaisir d'être avec vous. Préfet de la MRC Nouvelle-Beauce également. Moi aussi, oui. Et à ses côtés, elle m'a enseigné à l'École supérieure de management du territoire, Mme Nathalie Prudhomme, qui est urbaniste émérite. Vous l'avez été à la Ville de Québec, je crois. Oui. Et également présidente de l'Ordre des urbanistes du Québec. Tout à fait. Alors, Voilà. bonjour, Jérôme. Alors, on a créé, plaisir d'être avec vous. on a créé ce duo et que je suis pas mal certain là, va nous donner une discussion très enrichissante sur l'urbanisme, sur les différentes questions avec lesquelles on doit composer pour faire de nos milieux de vie, finalement, des endroits agréables, des endroits qu'on aime. D'ailleurs, on est pour la plupart des gens qui prennent cet épisode sur les plateformes de TELUS TV. Monsieur Vachon, vous êtes un ancien de TELUS, d'ailleurs, n'est-ce pas? Un ancien administrateur chez TELUS. Bientôt, donc, à la retraite, puisque vous avez annoncé que vous n'allez pas reprendre du service comme maire. Là. Non, je termine au mois de novembre. Fait que ça va être une deuxième retraite, une première de TELUS en 2013, 2014. Et là, en 2025, au mois de novembre. Madame Prudhomme, vous n'êtes pas retraitée, en tout cas... je suis retraitée officiellement. Active, cela dit. Cependant, je suis toujours active dans différents éléments, entre autres présidente de l'Ordre des urbanistes. Puis aussi, je m'occupe de la requalification de l'église de mon quartier. OK. Alors, je suis... Quel quartier? Saint-Sacrement, à Québec. À Québec. Alors, je suis bénévole. Alors, ça peut aller de la tonte de la pelouse à de certaines considérations urbanistiques. Bien, on va davantage utiliser vos notions d'urbanisme que de tonte de pelouse. Là. C'est sûr qu'avec ce qu'on envisage à Sainte-Marie, il va sûrement y en avoir de la pelouse. On va peut-être avoir besoin. On va en avoir besoin pas mal, mais bon, on n'ira pas. Je ferai une soumission. Bon, ben, tout très bloc. Alors, comme je le fais à chacun des épisodes, je demande à mes invités, puisqu'on parle de tiers-lieux, de me dire, de me donner un exemple d'un tiers-lieu qu'ils affectionnent particulièrement. Cette fois-ci, je vais commencer avec Mme Prudhomme. Ce serait quoi dans votre cas? Pour moi, ce que j'adore, c'est traîner sur une terrasse à observer les gens marcher. Alors, il y en a plusieurs dans mon quartier, mais il y en a une que j'aime bien aller, c'est sur au Café Smith, rue Belvédère. Et c'est d'observer les gens marcher, les regarder aller, partir à rêver à partir de ce moment-là, puis même aussi de rêver à la transformation du lieu que je vois juste en avant de moi. Oui, j'imagine. Oui, il y a une grande part de ça en urbanisme, hein, d'observer de la façon dont on s'approprie l'espace, de la façon dont on circule dans l'espace. Oui. Il y a beaucoup de ça. Hein? C'est jamais reposant visiter une ville. Oui, on est toujours en train de travailler. C'est un peu comme ceux qui, comme mon collègue Serge, sont derrière la caméra. Lorsqu'on regarde un film avec des gens qui sont derrière la caméra, des fois, c'est un peu tannant. Hein, parce qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas toujours. Surtout pour les voyageurs qui sont avec nous dans la voiture où on fait des critiques positives ou négatives. Oui. Bon. Alors, mais les gens se forment en même temps en voyageant avec nous. Monsieur Vachon, vous, de votre côté, je suis pas mal sûr que vous allez être quand même un peu chauvin, on va le dire, mais c'est correct. Vous avez le droit. Bien, écoute, je vous parlerai du parc Tachereau à Sainte-Marie, qui étonne comme un peu notre Stanley Park de Sainte-Marie. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a développé ce parc. Puis je vous dirais, durant la pandémie, ça a été la meilleure chose qu'on ne pouvait pas avoir. Les gens avaient besoin de proximité. Les gens sont venus se promener. C'était un lieu de rassemblement. Les gens venaient échanger, venaient se consoler parce qu'on va se dire les vraies choses. La pandémie a été dure pour plusieurs, mais c'est un lieu qui est plaisant avec nos belles passerelles. Puis en plus, je vous dirais, on va parler d'inondation tout à l'heure. À l'intérieur du parc, on a mis des tiges pour les repères, pour le 0-2 ans, 0-20, 100 ans.
On a mis des indicateurs. Fait que les gens qui se promènent dans le parc, à un certain moment donné, ils voient des affiches avec l'eau qui par-dessus leur tête. Ben oui. Fait que c'est intéressant. C'est un beau lieu. Bon, ben merci. C'est un beau lieu. On a un beau lieu ici aussi. Hein? Toujours encore, clin d'œil à mon caméraman, mon acolyte Serge, Serge Beaulieu. Et donc, je fais des liens, je fais du coq à l'âne, j'ai pas d'allure. Tout de même, vous parlez d'inondation, c'est un peu ça qui va lancer la discussion. Bon, 2019, on le sait, là, a donné un grand coup, puis c'est traduit finalement en bout de piste là, par un grand chantier, on va dire, là, dans les années qui ont suivi. Ramenez-nous un peu là, dans les dernières années, tout ça, à travers quoi on a dû passer, puis avec l'accompagnement du gouvernement notamment. Oui. Écoute, 2019, on a eu une inondation record. Je vous dirais, c'était 1 mètre de plus que les grosses années qu'on avait eues en 87-91, qui étaient des bonnes années. Et puis, comme j'ai expliqué tout à l'heure avant l'entrevue, l'eau qui est montée dans les résidences, exemple la résidence de mes parents qu'on avait vendue, nous, habituellement, ça venait au plancher, l'eau. Et puis, en 2019, il y a eu de l'eau sur le comptoir de la cuisine. Et l'autre facteur qui a été prédéterminant, c'est que une inondation à Sainte-Marie, ça durait une nuit ou une journée. Le lendemain, c'était la corvée, on nettoyait, les gens prenaient une petite bière, c'était quand même pas trop stressant, on nettoyait. En 2019, ça a duré 6 jours à temps plein que l'eau a demeuré dans le centre-ville. Ça a eu un effet sur les bâtiments, ça a eu un effet sur les gens qui avaient peur de... parce qu'il y a eu des vols, on ne se cachera pas, la Sûreté du Québec a fait une belle surveillance, mais malheureusement, il y en a qui profitent de la situation. Et puis, écoute, ça a été long. Par contre, de notre côté, le gouvernement du Québec, avec notre député, M. Luc Provençal et Mme André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, ont été d'une écoute extraordinaire. On a été capable d'aller chercher, entre autres, faire débloquer notre dézonage agricole avec la CPTAQ. On a été capable d'aider les citoyens aussi à avoir des réponses pour de l'aide de financement pour acheter leur maison, parce qu'il y avait le fardeau de quitter leur maison, le fonds de terrain. Fait que le gouvernement a mis tout près de 100 millions dans le centre-ville de Sainte-Marie. On se retrouve, cela dit, avec finalement un grand espace vague là, présentement au centre-ville de Sainte-Marie. Oui, écoute, c'est 33 hectares qui ont été démolis. On a, écoute, 400 maisons. Puis comme je vous disais, 2013 à 2019, il y a quand même 25 maisons qui ont été démolies. Fait que c'est 425 maisons qui ont quitté le centre-ville. Puis là, les gens ont dû se relocaliser. On n'avait pas d'espace, malheureusement, de terrain. On avait fait des demandes les dernières années, puis ça ne fonctionnait pas. Et puis, on a perdu 800 de population. C'est ça, parce qu'il y a l'enjeu également que pour plusieurs de ces maisons, c'était quand même des maisons qui étaient relativement abordables. C'était des anciennes maisons. Donc, c'est pas, on va dire, si facile de se relocaliser dans des terrains nouvellement développés, dans des secteurs nouvellement développés. C'est ça qui a été catastrophique pour la population, c'est que, oui, on récupérait un montant d'argent, mais avec le coût de la vie, c'était dur d'aller récupérer une maison avec la même valeur. Il y a beaucoup de maisons qui avaient été vendues pour des maisons de chambre. Il y a des gens qui ont acheté des maisons parce qu'on ne se cachera pas, dans une zone inondable, ta maison perd la valeur. Après 2019, ben là, c'est plus assurable. Je parlais là, juste l'hôtel de ville, là, la franchise est partie de 25 000, elle a monté à 500 000. À un certain moment donné, il faut que tu prennes des décisions rapidement pour te dire, est-ce qu'on va attendre une autre inondation? On prend 500 000 de taxation, puis on le brûle, on le met à l'eau. Fait que c'est là qu'est arrivé le nouveau plan d'action de reconstruction. Je vais faire entrer dans la discussion Mme Prudhomme, on l'a dit, là, qui est une experte en aménagement, en urbanisme, qui, ce matin, avec moi, là, a pris connaissance d'une certaine façon. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui arrive avec une perspective, on va dire, d'une certaine distance. Je pense que vous étiez passé là, à quelques reprises là, dans la Beauce, à Sainte-Marie, à Saint-Georges, mais pour dire, là, prendre le temps de découvrir le territoire de Sainte-Marie, c'était peut-être une première pour vous là, de prendre vraiment ce temps. Si j'y allais allez-y un peu, là, justement, expliquez-moi quelles ont été vos premières impressions. Bien, tout d'abord, j'ai découvert un lieu bucolique parce que c'est vraiment beau. Il y a un reste de patrimoine qui est vraiment remarquable le long de ce secteur-là. Mais en même temps, de voir tous ces espaces vacants, je me suis dit,
oh, tout un enjeu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces espaces-là? Comment on peut en faire une partie intégrée à la ville tout en continuité? Donc, les enjeux que je vois pour la municipalité, c'est de faire des liens entre les différentes parties qui sont en train de se construire, de se consolider. Alors là, ça, c'est intéressant. Mais il y a peut-être aussi une opportunité, parce que je vois des fois dans des malheurs, des opportunités aussi, qu'on peut peut-être profiter. Or, dans le secteur où il y a plusieurs terrains vacants, rendus vacants avec les démolitions, est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire une zone expérimentale, de mettre en place des mesures de résilience, de voir si on est capable, ça pourrait se faire en collaboration avec les mesures de sécurité, la sécurité publique, mais de voir si on est capable de trouver des solutions qui pourraient parer dans le futur à des situations d'inondation de bâtiments. Or, vous avez une remarquable réaction qui a été faite de la part de la compagnie Bimbo, Les gâteaux. les gâteaux Vachon, merci. Ils ont trouvé une solution pour pouvoir rester en place. Alors oui, peut-être que M. Vachon pourrait Pousse faire là-dessus. pouce sur Ben, cette question-là. écoutez, le gros de l'enjeu de 2019, c'est que l'usine de Vachon, qui avait toujours contrôlé les inondations, il y a des panneaux qui sont défoncés et des portes, puis le sous-sol de l'usine s'est rempli, puis même s'est allé sur le premier plancher. Nous, notre crainte, et puis écoute, c'était louable, là, on a quand même 500-600 emplois à Sainte-Marie chez Vachon, c'était de parler rapidement avec les responsables de Bimbo. On a réussi à faire le lien avec une dame à Royer qui nous a aidés énormément, Marie-Ève. Et puis, elle nous a mis en contact avec les vice-présidents qui étaient à Toronto pour être capable de les rencontrer. Puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'avantage qu'on avait, c'est que l'usine Vachon était modernisée, était robotisée. Fait que ça, c'était un gros avantage. Les gens de Bimbo, les Mexicains, avaient apprécié énormément la configuration de l'usine de Sainte-Marie. Mais par contre, avec les dégâts, l'usine a été fermée 8 semaines parce que c'était des mesures sanitaires. Et puis là, le défi, c'était de s'entendre avec eux, pas qu'ils quittent Sainte-Marie. Puis on avait une crainte majeure. Ouais. Je vous disais tout à l'heure, j'ai offert des terrains qui n'étaient pas encore dézonés. Je les offrais gratuitement pour qu'ils demeurent à Sainte-Marie. Ah ouais. Et puis finalement, avec le temps, ils nous sont venus avec un plan de match. Ils ont décidé de faire des pales-planches, protéger l'usine comme il faut. Ils ont accepté de mettre des arbres autour. On a une firme à Sainte-Marie, un organisme qui s'appelle la Samar. Ils ont tout fait la configuration autour de l'usine pour mettre des arbres, des arbustes, faire de quoi de beau. Et puis aujourd'hui, quand on passe, on regarde les murs, oui, mais on oublie au travers des arbres, c'est plus joli, puis c'est beaucoup plus sécurisé. Mais tout le secteur au pourtour, finalement, de l'usine de Vachon, on le disait, plusieurs maisons qui ont été démolies. Il y a quand même un certain prolongement qui se fait dans ce qui peut se faire, qui peut être imaginé avec le parc Taschereau, justement. Ouais. Donc, bon, on le disait tout à l'heure à la blague, éventuellement, potentiel peut-être d'être le Central Park là, de Sainte-Marie, cette zone-là, on va dire entre l'ancien centre-ville, donc entre la caisse Desjardins à peu près et jusqu'à l'usine de Vachon environ, ou jusqu'au Père Nature même. Donc, on a un potentiel. Vous avez déjà des choses dans vos cartons? Ben, en 2019, on s'est dépêché après l'inondation. Puis en passant, je vais vous dire en face, c'était notre 275e anniversaire. Fait que je peux vous dire qu'on l'a fêté dans l'eau, notre 275e. Par contre, je vous dirais, on a... excuse-moi, viens donc... Oui, bien dans le fond, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons, justement, pour ce... C'est qu'on a engagé une firme. On a fait, probablement, faire une analyse avec nos citoyens. On a fait un sondage. On a ramassé toute l'information. Écoute, on a eu toutes sortes de belles idées. Les gens partageaient des idées de qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, On finalement. en a eu de tout, même. Il y en a qui voulaient qu'on remette des bâtiments sur des pilotis. Mais on avait des garages à l'extérieur de la ville. Le manoir Taschereau et le Mercier, dans Beaumont, avaient des piliers pour tenir leurs carpôtes. Les glaces sont toutes arrachées. Fait que l'idée des pilotis, c'est pas la meilleure chose avec une zone qui a des glaces. Fait qu'on a pris toute l'information de la population. On a engagé une firme qui s'appelle Englobe et une firme qui s'appelle Urbam, en urbanisme. On les a donné tout ce qu'on avait recueilli. Puis, ils nous ont emmené un plan d'action. On a des beaux plans établis présentement à la ville pour faire des sentiers. Même, on voudrait avoir des choses stationnaires pour faire de l'exercice, mais
qui vont être capables de vivre dans l'eau. On va les mettre en retrait dans des zones qui sont moins vers les glaces. On veut faire, comme on disait tantôt, la continuité du parc Tachereau, là. On veut que les gens aillent chercher des lunchs, viennent manger. On parlait de certaines petites rigoles dans le centre-ville, des petits cours d'eau. On veut faire de quoi pour que les gens s'approprient le secteur et la rivière qu'on Oui. a toujours détesté. Ben c'est ça. La ville a beaucoup, on va dire, le bâti de la ville a souvent tourné le dos à la rivière, plus qu'autrement. Là, on sait, la rivière, ben, c'est un peu par sa faute que finalement, on se retrouve à devoir faire, aller vers des alternatives, mais on veut quand même garder une certaine connexion avec cet atout naturel qu'on a qui nous traverse, là. Il y a un journaliste qui a sorti des archives de 1917 durant l'inondation. Et le maire de l'époque disait « Nous allons devoir vider le centre-ville pour quitter la zone inondable. » Bien, écoute, ça a pris 102 ans plus tard avant qu'on prenne action avec de l'aide du gouvernement du Québec et notre député. Mais comment on fait quand même pour garder ce lien avec la rivière, on va dire, qui n'est pas en débordement à toutes les semaines là, non plus, je veux dire, puis on veut, d'une certaine façon, pouvoir en profiter. Mais historiquement, la rivière Chaudière, là, oui, au printemps, déborde, mais en 1976, on a une inondation au mois d'août, aussi grosse que... Effectivement. On en a eu au mois de novembre. Ouais. Ça a été catastrophique parce que tout le monde n'était pas prêt à ça. Et puis, les gens avaient rentré le bois de chauffage. Fait que ça a été catastrophique. Puis, étant donné que l'hiver a débuté, tout de suite, les maisons se sont maganées parce que ça n'a pas eu le temps de sécher. Fait que la rivière Chaudière, moi, je pense que le gros défi, c'est de se l'approprier comme il faut. On a fait la sortie de la ville, un parc nautique dans une zone inondable, mais il n'y a aucune infrastructure. On a récupéré aussi l'ancienne MRC. On a gardé la plateforme, on fait place de seigneurie pour nos spectacles durant l'été. On essaye d'aménager le secteur sur des choses qui sont installées temporairement pour ne pas revivre des dégâts comme on a vécu en 2019. Effectivement. Vous avez quelque chose vous avez envie de réagir? Oui, j'aimerais rajouter quelque chose, dans le sens que, à partir du moment où vous avez pris le parti de réserver ces terrains-là à des fins récréatives, je pourrais dire, récréo-touristiques, qu'on pourrait dire, il y a un bon parti fort intéressant, mais comment on pourrait le faire deviner à partir du boulevard Vachon? Est-ce que c'est possible d'envisager des percées visuelles ou des percées de communication qui pourraient être en lien avec le centre institutionnel que vous... Ce qui n'est pas évident, effectivement, c'est qu'il y a également une voie ferrée qui sépare, on va dire, ce secteur-là du secteur du boulevard Vachon et qu'on ne peut traverser, on ne peut pas la traverser partout, d'autant plus qu'elle sera réactivée, cette voie ferrée, qui n'était plus en fonction depuis, une vingtaine d'années, et là, qui va reprendre du service. Non, c'est pas facile. Non. Moi, je vous dirais, l'expérience du parc Tachereau, ça fait déjà une quinzaine d'années. À chaque année, on a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent se promener. Fait qu'on commence déjà à avoir une notoriété de gens qui viennent, soit par notre parc VR, par nos activités durant l'été estival. On a gardé une dynamique dans ce secteur-là pour emmener les gens. Puis à partir de ce moment-là, les gens vont continuer vers le centre-ville. Je vais vous dire, aller chercher un lunch, puis aller s'asseoir en tous les arbres, aller marcher. Puis là, lorsque vous parlez de centre-ville, je comprends déjà, Gaétan Vachon, que dans votre tête, là, on n'est plus dans le secteur de l'Église, là. On n'est plus dans le secteur de l'Église, on est sur la route Saint-Martin. On va aborder cette question-là dans notre deuxième bloc de l'épisode. On va découvrir avec M. Vachon là, où on s'en va avec nos skis à Sainte-Marie. J'ai entre les mains le calendrier 2025 de la municipalité de Sainte-Marie où on en a profité pour nous donner un certain visuel sur les différents aménagements qui prennent place là, graduellement, on va dire, finalement, dans toute la grande démarche de résilience là, que Sainte-Marie a dû vivre et qui a finalement mené à carrément chercher graduellement à déplacer le centre-ville, à recréer un nouveau centre-ville. Gaétan Vachon, quelle est la vision qui a été celle de votre administration dans les dernières années à ce niveau? Je vous dirais qu'à partir de 2019, après l'inondation, quelques semaines après, le plan de match était fait.
Il fallait sortir de l'eau parce que ça coûtait trop cher de demeurer là. Je vous ai expliqué tout à l'heure là, les franchises de 25 000 à 500 000. Et puis, la population a fait un effort. On voulait aussi, nous aussi, en profiter pour relocaliser nos bâtiments parce qu'on ne pouvait pas continuer à vivre dans l'eau. Nos mesures d'urgence étaient dans l'hôtel de ville. À un certain moment, ils sortaient en catastrophe parce qu'il y avait trop d'eau tout le tour. Fait que le plan d'action, c'était de reconstruire une caserne. On a fourni des terrains à la commission scolaire pour une nouvelle école parce que nos voisins, l'école Marivelle, était inondée. Est construite, est en marche depuis 6 mois. La ville a fourni des terrains. On a exproprié des gens pour de l'espace pour la caserne et l'école. Et pour la nouvelle hôtel de ville, on a travaillé autour de la cité de Sainte-Marie, qui est notre centre Castel, qui est un bâtiment emblématique chez nous. On a trouvé un petit secteur qui pénalisait pas trop pour enlever de l'espace de stationnement. Fait que dans le dernier stationnement de Castel du côté ouest, on va instaurer un nouvel hôtel de ville avec une bibliothèque parce que la bibliothèque était due depuis quinzaine d'années. Il y a 2 subventions qui avaient été refusées, que la ville avait été obligée de remettre parce qu'on n'avait pas les bons endroits et on n'était pas prêt à ce moment-là. Tandis que là, on regroupe hôtel de ville et bibliothèque. Et là ça s'en vient sous peu, là, si je ne m'abuse, à tout le moins. Ben, en tout cas, là, c'est sûr qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore exactement on va dire, la finalité, là, le visuel de ce qui s'en vient, mais une fois que ça sera diffusé, on sera déjà, si on veut, dans des démarches, là, puisque bon, le look même du bâtiment sera connu à ce moment-là, est déjà connu au moment où vous regardez l'émission. Décrivez-nous un peu là, ce qu'on retrouvera dans ce nouveau bâtiment. La nouvelle hôtel de ville, il va y avoir 2 stationnements souterrains pour les employés. On veut minimiser pour ne pas prendre trop d'espace dans Castel. Le premier étage va être la salle du conseil avec un hall d'entrée pour les 4 étages. Et puis, on va avoir aussi la partie administrative de la bibliothèque avec une belle escalier qui va monter au 2e, aussi un ascenseur pour la bibliothèque. Et 2e étage complètement bibliothèque avec, on est allé visiter Gabriel Roy à Québec, on est allé chercher beaucoup d'idées. Ça va être une belle... C'est plus des bibliothèques comme avant, ça va être une belle espace de vie. C'est un tiers-lieu. C'est un 3e lieu, là, tout à fait. Un espace de vie. Ça va être vraiment merveilleux, puis c'est tout près de toutes nos infrastructures, fait que les gens vont pouvoir en venir dans la cité de Sainte-Marie. Les 2 étages, ça va de Vous m'amenez sur une question, puis j'aurais dû vous poser cette question-là avant qu'on enregistre, mais je vous la pose immédiatement. On a quand même un ensemble résidentiel intéressant qui a vu le jour là, au cours des dernières années sur la route Chassé. Oui. On nous avait annoncé éventuellement qu'il y aurait une passerelle là, qui nous donnerait une certaine connexion piétonne avec finalement ce secteur. Qu'en est-il de ce projet? On va annoncer d'ici à la fin de l'été la construction où on va commencer à aller en appel d'offres pour la passerelle. La passerelle va regrouper les 4 blocs, 264 unités de logement vers les Castel, la cité de Sainte-Marie. Ça va permettre un certain transport actif, si on veut. Déjà, on a beaucoup de vélos de montagne qui se fait là, dans ce flanc, de forêt, on va dire, là, aux abords de la rivière Chassé. On a travaillé avec les gens de vélo de montagne, nous expliquer qu'on ferait des espaces, on s'organiserait à faire une espèce de passerelle pour monter, mais qu'on nuirait pas, dans la mesure du possible, à leur sport. Ça a été bien accepté. Fait que c'est une belle initiative qui va nous arriver pour être capable que nos gens qui demeurent en bas, c'est quand même 264 unités, là, puissent venir faire des activités. On a un accès avec le centre d'achat qui quand même est non négligeable. Là. Donc, ça va créer quand même quelque chose d'intéressant, là, ce secteur-là, puisque c'est aussi... C'est de la nature là, aux abords de la rivière Chassé qui est intéressant quand même. C'est très beau, je vais vous dire. C'est un secteur... Parce qu'on a fait un mini-parc près de la rivière Chassé en avant des blocs pour que les gens puissent aller s'asseoir, lire. Éventuellement, on pourra le vivre là quand même pas mal. Avec cette passerelle, il y aura quelque chose. Ça va créer quelque chose. Là. J'aurais même envie de vous dire, probablement plus qu'avec le pont Bechereau, qui, je veux dire, sert beaucoup pour les motoneiges et les 4 roues, mais on s'entend que pour les piétons, le pont Bechereau, quand tu es rendu de l'autre côté de la rivière, là, tu revires de bord. Là. Bon, oui, le pont Bechereau, il a été fait carrément pour être capable... historiquement, c'est qu'on passait dans la rivière, on mettait des palettes, et puis régulièrement, dans l'hiver, on allait chercher des skidoo qui avaient... Fait que c'était pas un luxe d'avoir un petit pont, puis c'était bien fait, c'est correct. Oui, c'est ça, mais c'est pas tellement pour les piétons. Non. Même les vélos, peut-être un peu les vélos de cancer. Les piétons aussi, mais je te dirais, là, c'est pas...
Puis en plus, on sait qu'avec des câbles, quand tu es rendu au milieu, les gens ont hâte de quitter et de sortir du pont. Ça bouge. Bon, ouais. Ah, mais tout de même, quand même, plusieurs choses là, à venir. Puis bon, je le mentionnais, l'école Maribel 2.0, appelons-la comme ça a été d'une certaine façon un peu le premier signal là, d'un renouveau vers ce secteur-là. Oui, l'école, on l'appelle Maribel 2.0. Ouais. On avait un manque à gagner, on manquait d'espace. Fait que quand on dit un malheur emmène des opportunités, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que l'école, on a fait, je pense, 12 ou 15 classes de plus. Puis quand on a inauguré, la direction me disait que c'était déjà même plein. Fait que, mais quand même, tu sais, c'est beau, c'est neuf, c'est moderne. Puis c'est dans le secteur qu'on se prépare à faire aussi notre nouveau développement, le résidentiel. Allez-y, madame, je vous sens le goût de rebondir, madame Prudhomme. Moi, ma préoccupation, c'est surtout dans la partie institutionnelle, Oui. comment on peut arriver à éventuellement, je ne dis pas à court terme, à une certaine mixité avec, éventuellement, un jour, peut-être s'il reste de l'espace ou si on voit l'espace différemment, de voir un peu de logement à l'intérieur de ce tissu-là, de manière à assurer une certaine, comment je pourrais dire, contrôle social, sécurité, parce que des fois, se promener à l'intérieur de grands espaces de stationnement, on peut se sentir moins sécuritaire. Est-ce que ça a été envisagé dans la perspective d'aménagement là, du territoire? Je vous dirais, dans le nouveau développement qu'on va faire en haut de l'autoroute, là, on va faire la première phase qui va avoir 1100 unités de logement où il va y avoir du résidentiel, du commercial. L'entrepreneur, je pense garder quelques bâtiments, mais je vous dirais, ça s'est vendu tellement rapidement que la demande qu'il y avait, ça va probablement aller dans la prochaine phase. Mais c'est un besoin que la population nous a demandé. Puis étant donné qu'on n'avait plus d'espace à Sainte-Marie, le problème, c'est que aussitôt qu'on commence à développer, entre autres, vous avez vu la rue des Sentiers, là, qui est juste avant l'autoroute, à gauche, dans Saint-Martin. Oui. Bon, mais vous avez vu le paquet de blocs. La demande est là. Lévis, cette année, ont des problèmes avec le système de réseau d'aqueduc et d'eau. Et puis, c'est nous qui en profitons au maximum. Les gens débattent puis ont des besoins. C'est loué à mesure ou c'est bâti à mesure. Qu'en est-il des perspectives au niveau du logement abordable? Y a-t-il des projets dans les cartons de ce côté-là? Je te dirais, ça va être un gros défi pour la prochaine administration. C'est de voir à quel endroit. Dans les nouveaux développements, pas de problème, mais la ville, on ne gère pas les nouveaux développements. Nous, on a fait faire le dézonage. Les terres ont été vendues à des promoteurs. C'est les promoteurs, on leur donne les pistes de solutions. On essaye de leur demander d'emmener une diversité, mais c'est pas facile. C'est pas comme une ville qui achète des terrains et qui dit, moi, ce secteur-là, je le garde pour du logement primodique. Là, on est pris un petit peu plus avec des demandes qu'entrepreneurs ont, fait que les autres, ils construisent puis ils vendent, puis ça va rapidement. Alors, on voit puis on verra dans les années à venir là, tout ce nouveau secteur, finalement, comment tout ça va se développer, comment est-ce que les gens vont s'approprier et vivre finalement à travers ce nouveau milieu de vie. Cela dit, le secteur de l'Église, et où est notamment la Caisse des Jardins également, c'est quand même encore, je veux dire, il y a la Galerie d'art aussi qui est là. Il y a quand même un certain nombre de choses qui demeurent intéressantes et qui vont devoir continuer d'être valorisées au fil des années. Pouvez-vous me parler un peu de ce secteur-là et de la vision qu'il y en est? Puis bon, ouais, on a un grand espace laissé vacant par l'aréna de l'époque. Qu'est-ce qu'on entrevoit pour tout ce secteur? Il faut être conscient que l'Église est sur un îlot. L'Église et l'ancienne sacristie, qui est maintenant le restaurant Le Saint-Doux, sont sur un îlot. Puis Joannina, par la bande un petit peu plus loin, là, sont sur un îlot. Mais tout ce qui est en bas de ça, tu me parlais du stationnement, l'ancienne aréna, c'est inondable. L'hôtel de ville, c'est inondable. L'autre côté, là, on a des commerces, Sept-Lacouille, la Banque Laurentienne, c'est tout dans la zone inondable. Fait que notre secteur, qui est la Galerie d'art, avec l'Église et Saint-Doux, c'est un îlot. J'aurais ajouté le Château-Beauce, mais bon, là, vous allez me dire, partez-moi pas là-dessus, j'imagine. Château-Beauce, c'est un dossier qui est de valeur parce que ça a été abandonné, ça a été inondé. Et puis, moi, je suis allé visiter encore avant puis il n'y a plus grand-chose à faire, malheureusement. C'était un beau bâtiment, mais là, ça a été complètement abandonné, puis c'est plus d'effet à l'intérieur.
Fait que, Il y a faut être il y a logique, des là. enjeux là Ben, aussi. c'est quoi ce qu'on a? On a essayé. Écoute, En plus, qui est nommé, là, ce bâtiment-là, au ouais, patrimoine. ça, le plus choquant, c'est qu'ils l'ont nommé durant l'inondation. Là. Tu sais, à un certain moment donné, il faut avoir un certain gros bon sens. Là. Pour ça, je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Je suis respectueux pour le patrimoine, mais pas à n'importe quel prix, parce que je vous dirais, il y avait de l'amiante dedans. On l'a fait évaluer, on a regardé avec des entreprises, personne ne voulait le prendre. C'est pas en cause qu'on n'a pas fait l'effort. Là. Il y en a qui pensent qu'on voulait s'en débarrasser, là, mais je veux rectifier le tir. Là. Avant, je vais enligner sur un autre sujet, mais Madame Prudhomme, si vous voulez réagir, continuez, allez-y. Je sais pas si Moi, vous je êtes- voulais juste poser une question et savoir est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un promoteur quelconque qui pourrait être intéressé par le bâtiment, à le requalifier ou à le. Il n'y a Écoute, pas eu de on a fait preneur? 5 ans de démarche. Oui. On a parlé avec des gens d'affaires, des gens de business de Sainte-Marie qui s'investissent à fond. Personne ne voulait toucher à ça. Fait OK. que la seule chose, par contre, je vais te revenir par la bande, la chapelle Sainte-Anne, la ville, on Oui. vient de l'acquérir OK. et on va faire, avec le parc Tachereau, on va aménager à l'intérieur pour être capable de faire des mini-événements. Fait qu'on vient de récupérer la chapelle, puis ça, on s'en occupe. Elle n'est pas patrimoniale, mais on va s'organiser qu'elle reste propre. Je crois que vous nous avez évoqué à un certain moment donné des possibilités quand même avec l'ancienne Marie-Belle ou est-ce la bibliothèque où il pourrait y avoir des projets peut-être résidentiels éventuellement? Bien, la bibliothèque va demeurer pour nos organismes. C'est un beau bâtiment. Qu'est-ce que je trouve triste, c'est qu'on a nos gens Infirmières. infirmières qui sont au 3e étage. C'est toutes des dames de 80 ans et plus. Ils montent d'un petit corridor. Fait que si on est capable de les relocaliser, tout le 2e a été refait, ou la bibliothèque. Fait que dans le futur, ce serait bien de les relocaliser pour qu'il y ait un accès pour eux, être capable de... Parce que je regarde ça, c'est triste un peu des envoyés, là, c'est chaud en haut. Par contre, l'école Marie-Belle, le gouverneur du Québec avait dit qu'il le démolirait. OK. Fait que, mec, dans les prochains mois, prochaines années, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. L'hôtel de ville, nous, on va probablement s'en départir. Puis le prochain conseil prendra la décision. Mais on a déjà des gens qui auraient le goût de l'acheter, mais ce ne sera pas du logement. Ça va être plus peut-être des petits bureaux, des choses de genre, pour pas que les gens vivent là-dedans puis vivent une inondation. OK. Il faut être logique parce que le gouvernement a payé, là, mais ils ne veulent pas repayer pour un bâtiment comme ça. On l'a évoqué tout à l'heure, le train va revenir en activité du train de marchandises, là, très certainement. Comment vous voyez ce retour du train dans les années à venir? En quoi est-ce que ça va changer, on va dire, un peu les choses dans la ville? C'est sûr que pour la quiétude des gens, ça va changer parce que il y a j'appelle ça des crossings, des traverses là, à grandeur de la ville. Fait que, mais que le train arrive, même s'il n'y aura pas à grande vitesse, il va juste crier des flûtes à la grandeur de la ville de Sainte-Marie. Ça, c'est une chose qu'on a fait part au ministère des Transports qui nous irrite un peu. On va le voir, mais que ce soit en marche, là, tout dépendait de la fréquence. Moi, quand j'étais jeune, le train circulait, puis on vivait bien avec. C'est sûr que là, avec les réglementations, je comprends pour les flûtes, mais la seule chose que je trouve déplorable, on n'a pas impliqué beaucoup dans le projet de la ville de Sainte-Marie. Malheureusement. Bon, ouais. Écoutez, Gaétan Vachon, vous allez tirer votre révérence prochainement. Quel est le bilan? C'est 12 ans, je crois, que vous Oui, avez 12 ans. comme membre. 3 mandats. Quel est le bilan pour Gaétan Vachon? Quel est le sentiment, on va dire, qui vous habite à l'aube de ce retrait? Ben, moi, je te dirais fierté. Je me souviens quand on a implanté le cégep, 500 étudiants à Sainte-Marie. On a commencé ça avec une visite de courtoisie ici à Saint-Georges au cégep. Puis quand on est sorti, on avait un début de projet détaché. On a mis, la ville, était dedans à tout près de 400 000 en aide financière et en service. Ça, pour moi, c'est important parce qu'on garde nos jeunes à Sainte-Marie. Oui, tout à fait. Ça, là, ça a été le plus beau Ben, cadeau. Mes filles vont probablement fréquenter le cégep de Sainte-Marie, puis c'est pas gênant. C'est pas gênant. On a un beau bâtiment. Ah, il est magnifique. Ouais, ça, je suis fier. Je vous dirais, l'inondation, la pandémie qu'on a passée, ça a été des dures épreuves, mais si je regarde où on en est rendu aujourd'hui, avec les beaux projets qui s'en viennent, puis le développement de la ville, là, la ville de Sainte-Marie est en santé, il va y avoir des nouvelles infrastructures, puis on a... La beauté de Sainte-Marie, c'est qu'on a une ville rurale. Oui. On a une ville avec tous les services et la ruralité à proximité. Fait que ça, pour moi, c'est important. Ben ça, c'est sûr que pour les bleuetières Marlan et fruits de la colline de ce monde, on est bien servi en matière de quoi, comment on appelle ça, de tourisme, agrotourisme. Agrotourisme. Ouais, Oui. c'est, Non, on est chanceux de ce côté-là. Puis
Moi, je te dirais, la future s'annonce bien. Moi, j'avais une personne qui était avec moi, Luce Lacroix, qui la population devra décider, mais Oui. elle est avec moi depuis plusieurs années, puis je suis pas inquiète. On salue quand même Marco Côté, qui peut-être, lui aussi... Lui aussi s'annonce. Ben, moi, j'ai travaillé 12 ans avec Luce, je la connais très bien, fait que je trouve ça bien. Là, Mais peu importe, là, moi, comme j'ai dit, c'est la population qui va décider. Et puis, la direction, l'équipe qui a la ville, c'est du monde très fier, puis une belle équipe. Ça, quand tu dis tantôt là, les beaux événements, là, je t'ai parlé des événements, mais l'équipe de la ville, là, on a un beau groupe de personnel, un beau mélange de jeunes. Fait que je suis pas inquiète pour le futur. Bien, félicitations pour votre passage. Mme Prudent, je vous donne le dernier mot de cette émission. Dites-moi, finalement, en quoi vous ressortez de cette visite en Beauce? Hein? Tout d'abord, ça a été une belle découverte parce que j'ai regardé Sainte-Marie sous un autre angle. C'est un angle un peu plus urbanistique, analytique. Puis, il est quand même assez étonnant comment la ville s'est retournée assez rapidement pour réaliser là où ils en sont rendus. Il y a encore beaucoup de défis, des beaux défis de tisser le tissu entre plusieurs entités qui sont un petit peu indépendantes à l'heure actuelle. Ça va être le défi de les lier. Ça va être le défi aussi de mettre en valeur ou de garder, non pas dans l'oubli, mais de manière vivante, la partie de l'ancien noyau villageois. Ça va être très important. Et l'autre dossier qui va être super important, c'est comment transformer un boulevard urbain qui est très alentour de manière beaucoup plus conviviale pour nous amener vers cette nouvelle centralité-là. Bon, il y a des efforts, des réflexions qui sont faites au niveau paysager, mais comment on peut aller encore plus loin, plutôt plus d'armes pour nos jeunes étudiants du cégep, peut-être? Ce sont toutes des bonnes questions que vous posez là et dont je suis certain les prochains élus à la table du conseil pourront prendre, qu'ils pourront prendre et finalement faire quelque chose avec tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir pris part à cette discussion. Ce fut fort agréable et on vous invite à visiter Sainte-Marie. Merci beaucoup.